Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais une vidéo pour vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai décidé de stopper mon abonnement à la Glossybox à laquelle j'étais abonnée depuis 14 mois maintenant. Là, on est fin novembre 2017, donc j'ai commencé en octobre 2016. C'est une volonté que j'avais depuis un moment d'avoir un abonnement à une box et j'avais vraiment fait une étude de marché pour savoir ce que je voulais. Et c'est bien la Glossybox qui me convenait le plus parce que avoir une beauty box qui envoie aussi des vêtements, des collants, des foulards, tout ça, ça m'intéressait pas. Moi, c'était vraiment axé sur les produits de beauté et au niveau de ce qu'elle proposait et par rapport au prix, je trouvais que c'était vraiment la plus intéressante et je le pense toujours. Donc j'ai aucun regret sur mes un an d'abonnement. Donc la Glossybox, juste pour vous présenter, hein, ça se présente comme ça. C'est généralement le plus souvent une boîte rose et après selon les thèmes la boîte elle va varier. Et tous les mois donc je recevais 5 produits dont certains en full size, c'est-à-dire en taille normale et d'autres en échantillon pour la somme de 15,90 € par mois. Après, il existe aussi une Glossybox pour hommes qui est celle-ci trimestrielle. Et après, dans les Glossybox, il y a eu aussi des goodies, donc des box entre deux box qu'on pouvait payer en plus avec un thème particulier. Il y avait eu celle par exemple sur le panda ou des choses comme ça. Enfin, pas sur l'animal même, mais bon, des produits dérivés de l'image du panda. Voilà. Donc, voilà, ça fait plus d'un an que je suis abonnée et ça fait 2 mois que je me posais la question sur est-ce que je vais continuer ou pas. Et voilà, j'ai décidé de stopper mon abonnement parce que je déborde de produits de Glossybox et aussi de produits que je m'achète moi personnellement. Et certains ne remplacent pas les autres. Du coup, il y a des choses que je n'utilise pas. Voilà, donc j'ai fait un petit bilan avec moi-même. Hein, j'en ai discuté, on a fait une réunion avec mon petit cerveau. Et finalement, je me suis dit donc 14 mois fois 14,90, ça fait 222 € dépensés en un an dans cette box. Un petit peu moins quand même parce que donc on a tous les mois des questionnaires sur les produits reçus et quand on les remplit, on a des points et avec un certain nombre de points, des glossy dots. Au bout d'un moment, au bout de 1000 dots, vous avez une box offerte. Donc j'en ai eu une offerte comme ça au bout de quasiment un an. Et j'ai eu aussi beaucoup de Glossy Dots grâce à mon anniversaire. Du coup, j'ai eu 2 box offertes. Donc, en fait, j'en ai eu pour 190,80 € en 14 mois. Voilà, donc c'est quand même une sacrée somme. Moi, de toute façon, c'était ce que je comptais y mettre parce que je pouvais le faire à ce moment-là. Et là, maintenant, voilà, j'ai d'autres projets, d'autres priorités que de dépenser 200 € dans une Glossy Box. Et finalement, si je fais le bilan des produits que j'ai gardés, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de produits que j'ai dû donner parce que soit ça ne me convenait pas, soit la couleur m'allait pas, soit ça n'allait pas à ma peau, soit je préférais mon produit à moi que j'avais déjà, donc j'allais pas le remplacer. Enfin voilà, par exemple, j'ai eu un parfum à base de rose, vraiment juste la fleur, la rose. Moi, ça me correspond pas, donc je l'ai donné. J'ai eu aussi des fards à joues hyper rose, très clair, ça me convient pas. Des lacets dorés, enfin voilà, il y a des choses que je n'ai pas utilisées. Mais par contre, je vais vous faire là dans cette vidéo la liste des produits que j'ai gardés, que j'ai utilisés jusqu'au bout, donc j'ai même plus les emballages pour vous les montrer. Donc je vais vous montrer des photos, ou que j'utilise encore. Et pour vous dire que je les utilise encore, c'est certain, je les ai depuis longtemps. Donc il y a des choses, par exemple, quand vous recevez un masque de beauté et que 2 mois après vous en recevez un autre, bah, le premier vous l'avez pas fini quoi. Donc c'est pas la peine d'envoyer autant de masques. Enfin voilà, il y a des choses qui étaient des fois en double emploi en peu de temps. Ou des crèmes hydratantes par exemple, tous les 2 ou 3 mois, bah, moi j'avais pas fini la mienne. Donc voilà. Au total, donc j'ai calculé qu'en 14 mois, j'ai reçu quand même 70 produits. Plus des goodies. Donc les goodies, c'est des petites choses en plus qui ne sont pas considérées comme des produits envoyés, comme des fraises tagada ou je sais pas, il y a eu des petites choses en plus. C'était rigolo. Donc voilà, je vais vous faire le bilan aussi des thèmes qu'il y a eu qui m'ont le plus plu. Et je vais vous montrer aussi les boîtes parce que donc la boîte rose, c'est vraiment la boîte standard, on va dire. Mais il y a eu plein de jolies boîtes. Je vous montre. Bon, vous m'excusez, hein, je ne sais plus dans quel ordre, quel thème ça correspond, mais par exemple, il y a eu celle-ci, Love, bah, je pense que c'était en février. Elle est rose, blanche et noire, voilà. Celle-là, elle m'a beaucoup plu au niveau. Je parle juste de la boîte, parce que, en fait, ouais, je les ai
toutes gardées quasiment. Parce que là, je ne suis pas chez moi, mais dès que je vais habiter chez moi, parce que là, je suis en transit, voilà, elles vont me servir pour ranger plein de choses, donc je les ai gardées. Celle-ci, elle est très jolie, c'est celle de décembre, de Noël. Vous voyez, il y a plein de rouges à lèvres qui attendent d'être rangés chez eux bientôt. Ça, c'est celle du mois dernier, le grand méchant look, donc avec les petits pieds de cochon, voilà, en partenariat avec Naf Naf. Celle-ci, c'est celle de novembre l'année dernière, je la trouvais très chic, verte et noire et blanche, comme ça, kaki. D'autres boîtes. Il y avait celle sur le thème de la nature, We Love Green, donc il y avait des feuilles, voilà, végétales et blanches de ce côté. Il y avait celle-ci, la Arty, très jolie aussi. Je ne sais plus quel mois c'était. Ça, c'était une des plus belles, une de mes préférées, évidemment. Très très jolie. Je crois que c'était au printemps, donc ça devait être en mars ou je ne sais plus. Des choses dedans. Ah oui. Voilà. Vous voyez qu'elle serve. Voilà, celle-là avec l'oiseau, tout ça, avec les fleurs bleues, elle est vraiment très belle, donc celle-là, je la jetterai pas. Et ma préférée, c'était celle-ci, c'était mois de mai, je crois. Elle était rose, enfin elle est toujours rose, avec des couleurs pastel, ce beau verre d'eau, avec des petites choses de manège. Voilà, là on la voit bien. Après, au niveau des thèmes qui m'ont le plus plu, au niveau des produits, où j'ai gardé une majorité de produits, il y a eu celle de cet été. Alors en même temps, il y a eu 2 mois rassemblés, c'était juillet et août, et là ça se présentait dans une trousse transparente et pas une boîte. C'était California Girls, vraiment il y a beaucoup de produits que j'ai gardés. Donc voilà, c'est pour vous montrer que les thèmes sont très variés et à chaque fois la box elle est en adéquation avec ce qu'ils présentent. Les magazines, personnellement, je les ai très peu lus. Ça m'a pas toujours intéressée. Voilà, après je suis Glossybox un petit peu sur Instagram, mais pas trop sur les réseaux sociaux. J'aime pas les newsletters parce que dès qu'on s'inscrit à une newsletter, on en a tous les 2 jours. Donc ça m'agace. Enfin voilà, je suis mitigée sur le fait d'être abonnée en fait à quelque chose. J'ai plus l'impression que moi, personnellement, j'ai besoin d'aller acheter ce que j'ai besoin ou envie, parce que je ne vais pas dire que j'achète que des trucs dont j'ai besoin, et d'aller le chercher, quoi, que ce soit en magasin ou sur internet. Mais voilà, cet abonnement m'a quand même permis de découvrir plein de produits dont j'ignorais l'existence au niveau des marques, donc c'est plutôt bien. En ce qui concerne voilà, le magazine, bon, je le feuilletais 10 minutes, mais j'ai jamais lu tous les articles en entier, enfin lu le magazine en entier. Donc voilà, parce que ça fait quand même partie du truc. Après aussi, ils donnent beaucoup de remises sur des produits présents dans la box. C'est-à-dire que vous avez 20% par exemple sur la marque Rodial ou Seattle London. Et vous pouvez aller acheter des produits, donc ça c'est bien. Mais voilà, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu autant le coup de cœur que ça pour aller acheter les produits. Donc au bilan, les produits dont je me suis servie jusqu'au bout ou que j'utilise encore, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Par exemple, en octobre, j'avais eu un lait hydratant de la marque Noah Bay qui était vraiment pas cher puisqu'il coûtait 15 € les 200 ml. Et moi, j'avais eu le full size, donc un grand format. C'était un lait très très hydratant qui était très onctueux, une texture citronnée et j'ai utilisé jusqu'au bout, je l'ai beaucoup aimé. Donc ça par exemple c'est un produit, si je tombe dessus je risque de le racheter. Un masque pour le visage dans la marque Evoluderm, donc c'est une marque qui est vraiment naturelle, qui s'applique sur le visage et le cou et on masse et on laisse, on laisse d'abord poser 3 minutes et ensuite on masse et avec les petits grains donc ça va pouvoir décoller les peaux mortes et affiner les grains de peau. À l'aloe vera. Donc ça c'est vraiment un bon produit que j'utilise toujours et en fait à l'époque j'avais fait la réflexion que pour un masque pour le visage, un gommage pardon pour le visage, là il y a 150 ml donc j'avais dit que j'en avais pour 2 ans. Je vois en transparence que je suis à peu près à la moitié, ça fait 1 an que je l'ai puisque j'ai eu en octobre. Donc voilà, je vous rappelle dans 1 an, savoir si je l'ai fini.
Et pourtant, je me fais des gommages, hein. Au moins une fois par semaine, voire deux quand j'ai le temps, mais voilà, je l'utilise. Mais effectivement, pendant mon abonnement, j'ai eu d'autres gommages, donc je n'ai pas toujours utilisé celui-ci. J'ai eu aussi une crème pour les mains de la marque Lavera, avec une odeur neutre qui pénétrait très rapidement et une hydratation longue durée. Je l'ai beaucoup aimé. C'était un tout petit format, donc c'était très bien dans mon sac. Et pareil, ce produit-là, si je le recroise, je l'achète. Ensuite, j'avais une mousse nettoyante de chez Aven. Donc Aven, on connaît très bien, à base d'eau thermale. C'est un format voyage. Donc moi, je l'ai d'abord testé pour voir si j'aimais la texture mousse. De toute façon, j'ai toujours aimé, même avant d'avoir des Glossybox. Et voilà, celle-ci, je l'amène quand je suis en voyage et je l'aime beaucoup, beaucoup. En janvier, j'ai eu un super masque qui s'appelait Mud Masky. C'était un facial detox purifying mask. Donc c'était un masque à base de boue. Il était vert, il était vachement bien au niveau efficacité. J'ai trouvé qu'il laissait la peau très douce et purifiée. Donc plus de peau grasse. J'ai trouvé très bien. Et donc c'était un petit format, je l'ai fini rapidement. Un produit que j'utilise encore aujourd'hui, c'est Eau Solution, donc c'est un contour des yeux. Quand je l'ai eu, je l'ai testé tout de suite et je ne l'ai pas tout de suite utilisé parce que j'ai d'abord fini le mien. Donc comme je l'ai eu il y a longtemps, donc c'est dans la Glossybox de janvier, là j'en ai encore. De toute façon, les contours des yeux, on en met un tout petit peu. Il va permettre de lutter contre les cernes évidemment et il est antioxydant. J'aime bien cette marque aussi, c'est des produits naturels, voilà. Dans ce mois de janvier, j'avais eu un mini mascara Better Than Sex de Too Faced, donc c'est un de mes mascaras préférés. Donc là, je ne l'ai plus, mais vous savez tous à quoi ressemble un mascara Too Faced Better Than Sex, évidemment. Bon, bah je l'ai terminé, c'était très bien, c'était un petit format voyage, voilà, impeccable. En décembre, j'avais eu un super crayon, c'est celui-ci de la marque Gilicious. C'est un pinceau crayon dont je me sers tous les jours pour aller en dessous de mes yeux. Et je vais vous dire même mieux, c'est que je m'en sers plus que mon MAC, un pinceau crayon MAC, parce qu'il me fait mal au ras de cils, alors que celui-là, il est plus souple. Donc il a remplacé mon crayon MAC, alors qu'il est beaucoup moins cher. Voilà, après en novembre 2016, j'avais eu un masque pour les cheveux de la marque aussi AU2SIE. J'adore cette marque, c'est une marque qui est très utilisée par les surfeurs et les surfeuses pour reconstituer les cheveux qui sont abîmés. Donc c'est un masque de 3 minutes et j'avais adoré l'odeur aussi, qui avait une odeur de chewing-gum à la fraise de mon enfance. Et j'ai trouvé très efficace en fait quand je finissais de le rincer, mes cheveux ils étaient d'une douceur incroyable. Et c'est vraiment pas cher, ça coûte 9 € les 250 ml. Donc ça évidemment je l'ai terminé. Mais si je retrouve ce produit, je l'achète sans problème. J'avais eu aussi au mois de novembre le masque apaisant de chez Aven, que j'ai toujours finalement parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu pas mal de masques. Donc celui-là c'est apaisant, hydratant, donc je m'en suis servi plutôt l'hiver et pas l'été, parce que j'ai la peau plus grasse en été. Donc il m'en reste encore, même si c'est un petit format, mais je suis contente d'avoir découvert ce produit. Un produit que j'utilise tous les jours et que j'ai encore, c'est celui-ci. C'est un lait de la marque Unani qui va servir en fait à démaquiller et qui se rince. Donc j'utilise dans ma douche le matin. Comme ça, ça enlève l'excès de sébum que j'ai eu pendant la nuit et éventuellement les résidus de maquillage. Bien que non. Mais il hydrate bien et donne de l'éclat à la peau. Donc ça, en fait, il est dans ma douche et j'utilise tous les matins. Pourtant, je l'ai eu donc en novembre, je crois, donc il y a 1 an, et j'en ai encore. En mai, j'avais eu donc la mousse nettoyante Aven que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais eu aussi ce joli petit macaron pour les lèvres. Il s'appelle le macaron, le Cute Ball Macaron. C'est un macaron, enfin un baume à lèvres en forme de macaron qui sent très bon. Qui sent un petit peu le chocolat. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Je ne l'ai pas terminé, mais il est très agréable à utiliser. J'avais eu ce pinceau aussi de chez In Unicorn We Trust, donc Univet. Voilà, pinceau plat pour les paupières dont je me sers encore. Avec une corne de licorne. En septembre, j'avais eu ce rouge à lèvres là en crayon de la marque Rodial. Donc c'est le Suede Lip dans la couleur Big Apple. Et c'est celui que j'ai là. Il est mat, il est très très bien. En gommage, j'avais eu également ce gommage-là Dermabrasion de chez Dr. Brandt avec des micro-grains très très bien. Donc je l'ai presque fini.
d'autres, donc j'ai presque fini, mais en tout cas Dr. Brandt c'est des produits très techniques et efficaces. En octobre j'avais eu cette poudre super bien, la Banana Powder fixatrice et qui donne de l'éclat, donc poudre libre, celle-là elle est super. En autre poudre j'avais aussi la Affect transparente dont je me sers énormément, pas quotidiennement mais énormément. Donc ça c'est des produits que j'ai eu grâce à la Glossybox qui m'a évité d'acheter une poudre alors que j'allais le faire. Ensuite, donc, les derniers produits que je vais vous montrer, c'est ceux que j'ai eu cet été dans la Glossybox juillet-août. Donc il y a eu ce lait de chez Palmer qui est un lait hydratant à base de l'huile de coco qui sont très bons et très hydratants, et ce petit format là pour mes voyages ça a été génial. J'ai eu aussi ce spray de la marque De Bruyère Aloha qui sent vraiment le monoeil, la noix de coco, donc à mettre dans les cheveux, c'était très agréable, ça faisait un petit parfum. J'ai aussi ce pinceau là de chez Luxie Small Contouring, donc je m'en sers moi pour mettre mon highlighter. Ça m'a évité d'en acheter un. J'ai aussi la poudre bronzante de chez Benefit, la Hoola. Donc c'est pas une découverte parce que je la connaissais, mais par contre je ne l'avais jamais achetée. Et là en fait du coup c'est devenu ma poudre bronzante de voyage parce que là le petit format il est super. Et franchement c'est une des meilleures poudres bronzantes que j'ai utilisées. Parce que moi j'aime les poudres bronzantes mat et la couleur elle est géniale, la texture elle est super. Dans la Glossybox de cet été-là, j'ai eu aussi plein de tatous dorés éphémères. Je les ai beaucoup aimés. J'en ai eu quasiment en permanence au mois d'août. J'ai beaucoup joué avec ça. Et j'ai eu aussi un gommage pour le corps dans la marque Lila Blanc qui avait un grain très fin, une odeur neutre très agréable. Et celui-là, je l'ai terminé aussi. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà la longue liste des produits que je retiens sur mon année d'abonnement. Mais quoique sur 70 produits reçus, c'est quand même pas une majorité. Et voilà, déjà, c'est une des raisons pour lesquelles j'arrête mon abonnement parce que finalement, même si on remplit un profil beauté, tout ne me convenait pas. Après, c'est une question de goût aussi. Et d'autre part, il faut vraiment que je finisse tous ces produits-là avant d'en recevoir d'autres, avant d'en acheter d'autres parce que voilà, si je continue mon abonnement, je vais encore recevoir un gommage pour le visage le mois prochain et une crème hydratante et j'aurai pas fini tout ça, donc c'est dommage. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, ça vous a donné un avis qui est le mien sur la Glossybox. De toute façon, c'était pas dans mes vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas pour ça que j'allais continuer à mon abonnement parce que j'ai pas un abonnement pour faire des vidéos. Je fais des vidéos sur les produits que j'ai ou que je vais acheter ou que j'ai acheté. Donc c'était pas du tout un argument pour faire des vidéos. Mais voilà, au moins cette vidéo elle est explicative sur pourquoi j'arrête. Mais voilà, je vous dis, si vous aimez avoir des surprises tous les mois et que vous êtes pas difficile sur les produits, c'est-à-dire que vous suivez les tendances et vous avez envie d'essayer plein de choses, franchement, abonnez-vous. En plus, ce que j'aime bien, c'est que moi j'ai quand même tendance à suivre les tendances justement. Et que Glossybox m'a permis quand même de découvrir pas mal de marques que je ne connaissais pas, qui ne sont pas à la mode, qui ne sont pas hyper médiatisées. Et la plupart, c'est des produits naturels avec des ingrédients bio. Enfin, voilà, j'ai découvert des choses qui étaient vraiment intéressantes pour la peau et pour l'environnement. Donc, j'en retiens beaucoup de positifs. Donc, je ne regrette absolument pas mon abonnement. Mais je trouve que c'est bien de s'arrêter maintenant. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi mes vidéos Glossybox. Et on se retrouve bientôt pour d'autres découvertes beauté de toute façon.